Coucou les Sagittaires, je vais vous faire une guidance sentimentale pour la dernière quinzaine de juin, début juillet. On va voir côté cœur ce qui vous attend et puis on va faire un petit peu de général avec l'oracle des miroirs. Je vais commencer par l'oracle coup de cœur, un peu de la métistologue et du général. Donc je vais vous faire 3 messages comme je fais à l'habitude. N'hésitez pas, si ça vous parle, à commenter, liker, partager, vous abonner. Et je fais le tirage au sort à partir du 30 juin. Donc n'hésitez pas si ça vous parle et puis ça me ferait très plaisir. Allez, je commence tout de suite pour les Sagittaires fin juin 2020. S'il vous plaît. Allez, Sagittaires fin juin 2020, un message clair s'il vous plaît. Un message clair s'il vous plaît. Sagittaire fin juin 2020. Alors il y a des Sagittaires là qui sont en deuil. J'ai la carte du deuil. Il y a des Sagittaires qui peuvent être en deuil, en fin de relation, en rupture sentimentale, en deuil de quelque chose. Ce serait plutôt au niveau sentimental. Vous devez faire votre deuil, vous devez mettre un terme où vous êtes en train d'oublier une personne. Difficilement peut-être. Ouais, vous êtes en deuil et c'est difficile. Ce que je vous disais, c'est difficile pour vous puisqu'on voit que vous êtes liés par le destin et que c'est le destin qui vous a mis ensemble. Et du coup, là, certains Sagittaires, pour le premier message, fin juin 2020, on voit que c'est difficile en votre deuil. Allez, Sagittaire, fin juin 2020, pourquoi le deuil est difficile, un message clair, s'il vous plaît. Un message clair, s'il vous plaît. Dans un Sagittaire. En juin 2020. Ouais, un deuil difficile. Un deuil difficile, on dit que c'est le destin. Ça peut être un deuil, mais c'est comme ça, c'est le destin qui fait que c'est comme ça. Vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez pas par rapport à ce deuil. Vous êtes mi-figue, mi-raisin, un coup vous dites c'est bien, c'est pas bien, ou vous êtes triste, bien, en colère, pas bien, déprimé. Vous avez des forts ressentis par rapport à ça, les Sagittaires, pour votre premier message pour juin 2020. Vous avez des forts ressentis par rapport à ce deuil, par rapport à cette personne. Vous vous dites, vous ne savez pas trop quel chemin prendre par rapport à ça, j'ai la carte du chemin. Vous ne savez pas trop quel chemin prendre, mais ça va se résoudre. Cette situation ne va pas rester puisqu'il y a une gestation. Il y a de nouveau quelque chose qui arrive pour vous. Une ouverture ou des nouveaux projets, une nouvelle chose. Par rapport à ce chemin, j'ai l'impression que vous avez des forts ressentis, on y voit plus clair. On voit que c'est le destin, mais il y a de nouveau des choses qui arrivent pour vous. Le premier message là des Sagittaires, fin juin 2020. Ouais, il y a de nouveau des choses qui arrivent pour vous. On voit que vous êtes attirés comme des aimants, que vous êtes des aimants tous les deux. Donc un nouveau projet en gestation et on dit que vu que vous êtes comme des aimants, ça devait se produire. Donc pour moi, il y a un deuil. On dit que vous êtes liés par le destin, donc difficile de faire ce deuil pour les Sagittaires. Vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez pas, vous êtes un coup bien, un coup pas bien. Vous avez des forts ressentis donc pour prendre un chemin pour moi qui va être le bon puisque vous allez prendre un chemin où vous allez avoir de nouveaux projets, une gestation qui se met en place, une ouverture, des nouveaux projets pour vous. Ça peut être bébé, vie commune, emménagement, nouvelles rencontres, ou la personne avec qui vous êtes déjà en deuil, il y aura des nouvelles choses qui arrivent pour vous, pour les Sagittaires, pour le premier message. Et on dit que vous êtes quand même attirés comme des aimants. On dit que ça prend du temps, ou ça a pris du temps. Il y aura un certain temps avant de retrouver la lumière pour de nouveau que votre vie soit pimentée. Vous allez de nouveau retrouver le piment. Il y aura un pardon à accorder ou à faire par rapport à cette histoire. Pour moi, il y a eu des masques de portée dans le premier message. Les Sagittaires. Demandez une carte de plus, s'il vous plaît, pour savoir un peu. Premier message, Sagittaire, juin
2020, s'il vous plaît. Ouais, vous étiez en crise ou vous êtes en crise, il peut y avoir des disputes entre vous, des crises de couple. Vous êtes, euh, vous êtes pas bien par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas bien, pourquoi? Parce qu'il y a des secrets. Vous n'êtes pas bien parce qu'il y a des non-dits, des choses qui ne vous sont pas révélées pour le premier message des Sagittaires. Ou alors vous ne révélez pas certaines choses. On voit des choses cachées, des choses non dites. J'ai de nouveau la carte du piment. Donc on voit des choses peut-être cachées et du coup vous êtes en crise et ça bouillonne au fond de vous, hein, les Sagittaires, pour le premier message. Ouais. Mais il y a un retour, hein, les Sagittaires. Il y a le retour de cette personne pour moi, hein. C'est pas le deuil, là, vous êtes en train de le faire, vous n'y arrivez pas trop, mais il y a un retour. Donc, si vous attendiez ce retour, c'est oui. J'ai la carte du non, là. Mais vous, vous allez peut-être dire non. Et malgré votre réponse, oui ou non, vous allez peut-être être mitigé par rapport au secret, vous allez dire non par rapport aux crises, aux mensonges. Et on voit l'abondance qui arrive pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, le retour de votre ex-partenaire ou de la personne avec qui vous étiez en deuil, que vous êtes quand même lié par le destin, il y a un retour. Il y a un retour de cette personne si vous l'attendiez. Voilà le premier message pour les Sagittaires. Je vais passer au deuxième message pour les Sagittaires. Allez. Deuxième message, fin juin 2020. Sagittaire, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire? Deuxième message. Alors, on parle d'un homme. L'homme consultant, un homme, une femme, peu importe. Pour moi, c'est un homme. Ça peut être une femme, c'est la personne qui consulte. Sagittaire, deuxième message. Fin juin 2020. Un homme qui a des projets. Qui va signer un pacte ou quelque chose en rapport avec des secrets. Des choses qui ne vous ont pas été dévoilées, les Sagittaires. Ou alors, pour moi, c'est vous. Vous, femmes ou hommes, qui avez des nouveaux projets, il y aura un pacte de signer par rapport à des choses qui ont été non dites, où il y a eu des secrets. Vous étiez peut-être en break aussi. On voit, il y avait de la jalousie. Ouais, on vous dit de vous divertir ou alors... Pardon. On vous dit de vous divertir ou alors vous êtes beaucoup dans les divertissements. Les jeux, la musique, la console, enfin, vous vous divertissez. On dit qu'il va y avoir un visuel, donc si vous attendiez de voir quelqu'un, vous allez la voir, cette personne. Les Sagittaires pour le deuxième message, ou alors vous voyez mieux les choses par rapport à une situation. Pour moi, il y a des déplacements aussi, hein. Vous allez vous déplacer pour le deuxième message. Vous allez retrouver, ouais, après une fin, après une mort de quelque chose. Pour moi, là, un homme ou une femme va avoir de nouveaux projets, va signer un pacte, quelque chose en rapport avec des non-dits. Des non-dits, peut-être des secrets, puisqu'il y avait une triangulaire. Peut-être vous étiez trois dans cette relation, et du coup, ça a mené à une fin. Ça a mené à une fin. On vous dit qu'il y aura quand même un visuel avec cette personne, des divertissements. Vous allez vous divertir peut-être avec cette personne et faire des déplacements tous les deux ensemble. Après une fin de quelque chose, parce qu'il y avait une triangulaire. Mais vous allez repartir de nouveau sur des nouveaux projets avec des pactes de signer. Donc vous allez peut-être vous remettre ensemble et signer quelque chose, un contrat, quelque chose, des papiers. Et vous allez retrouver un équilibre. Pour le deuxième message, les Sagittaires. Juin 2020, début juillet 2020. Un deuxième message important pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que vous êtes quand même attirés comme des aimants l'un et l'autre. Il y a vraiment des nouveaux projets, des nouveaux projets. Je vois la cigogne peut-être de grossesse, de vie en couple, de vie ensemble, de vie en commun, parce qu'on a lu, donc on repart sur quelque chose de beau. Après, pour moi, des secrets, des non-dits, des choses qui vous ont pas été révélées. Il y aura deux nouvelles choses qui vont redémarrer par rapport à une triangulaire qu'il y a pu avoir dans votre couple. Il y a une invitation pour une féminine. Donc peut-être que vous êtes un homme, vous allez inviter votre féminine, une femme très séduisante qui vous plaît. Il y aura une guérison. Et on vous dit que vous êtes flammes jumelles, hein, tous les deux. Hein, et des déclarations d'amour.
Voilà pour le deuxième message, les Sagittaires, ce que je peux vous dire. Pour moi, c'était une triangulaire, mais ça repart plus belle avec la personne, peut-être avec qui vous étiez, ou un autre homme, hein, peu importe. On ne sait pas bien qui était mêlé à cette triangulaire. Vous voyez, j'ai fait une coupe, j'ai la carte des trahisons et des profits. Donc peut-être que cette personne vous a trahi, les Sagittaires dans le deuxième message. Peut-être que cette personne vous a trahi avec une autre personne, mais en tout cas, pour moi, elle vous a trahi peut-être, mais elle a profité aussi d'une personne. Hein. J'ai peut-être une relation de trahison à profit. Hein. Peut-être que l'autre a fait un écart, votre partenaire, mais il s'est mis avec cette personne par profit, juste parce que ça lui apportait un certain confort matériel ou personnel, hein, tout simplement. Ouais, j'ai la mort, la maison, la mort, la fin d'un couple, dans le deuxième message en famille, à la maison, mais il retrouve un équilibre au sein de son foyer. Donc il y a pu avoir des blessures et on y retrouve la lumière, donc on y voit beaucoup plus clair. Hein, les Sagittaires dans le deuxième message. On va réparer tout ça, tout ce qui a été cassé. Allez, puis si vous attendiez, j'ai les nouvelles et l'amour. Donc votre partenaire revient, hein, les Sagittaires pour moi. Le deuxième message, allez, on va nous dire un message général pour tous nos amis Sagittaires. Ascendance lunaire Sagittaire, ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, un message général. L'étranger, peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, avec une femme d'origine peut-être étrangère. On a une clairvoyance, on y voit plus clair, on retrouve des rapports charnels ensemble, des rapports intimes, les Sagittaires, avec une femme, où on y voit beaucoup plus clair par rapport peut-être à un éloignement. Cette personne était partie très loin, donc c'est pour ça d'où on voit l'étranger. Il y a une fécondité. Pour moi, il peut y avoir une grossesse pour certains Sagittaires. Après la sexualité, on a quand même la fécondité. Hein. Après une fin de quelque chose, on se projette de nouveau dans de nouvelles choses. On a beaucoup culpabilisé les Sagittaires. On voit que vous étiez pointés du doigt. Hein. On vous dit qu'après la culpabilité, vous restez encore dans le passé. C'est pas bon parce que pour moi, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous et c'est un cadeau. Donc c'est un cadeau. Hein. Vous avez un cadeau de la vie pour moi. Ouais, travail. Vous avez peut-être un cadeau en fonction du travail. Travail à la maison, peut-être avec votre famille. On voit la roue d'abondance. On voit l'argent. Donc il y a de nouveaux projets. Il ne faut pas vous culpabiliser. Vous savez, les erreurs du passé, il y en a tout le temps. Pour moi, vous culpabilisez par rapport à votre passé. Les choses qui sont passées. Il ne faut pas vous en faire par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Sagittaires. Allez, je continue tout de suite avec l'améthyste love pour votre message amoureux. Pour le troisième message, j'ai encore l'étranger. Allez, l'étranger, la fécondité. Peut-être vous allez aller à l'étranger et puis certaines femmes vont tomber enceintes à l'étranger, je ne sais pas. Vous me direz. Allez, ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Allez, un message, s'il vous plaît, un troisième message pour nos amis Sagittaires pour fin juin, début juillet 2020. Alors, on voit des blessures. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Vu que j'ai mes enfants, c'est pas évident. Je continue. Donc oui, je voyais les illusions. Vous pouvez être dans les illusions par rapport à des blessures, des cœurs blessés pour moi.
Le troisième message de Sagittaire, il y a un cœur blessé, des chagrins, des peines, des pleurs. Voilà, la fin de le lâcher prise avec une balance, balance Scorpion ou Sagittaire, où c'est vous, hein, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation de crise, de doute, de peur, de peine, de crise, de chagrin. Donc, on vous dit clairement de lâcher prise, puisqu'il y a un déménagement ou une ouverture. En tout cas, il y a des choses qui avancent dans votre vie. On sort des illusions. On a beaucoup d'illusions là. Pardon, par rapport à quelqu'un, pour moi. On a des illusions. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Hein. Troisième message, Sagittaire. Troisième message, Sagittaire. Ouais. Je prends que celle-là. Alors, on vous dit de sortir des illusions, puisqu'il y a une réconciliation en famille. Il y a des réconciliations en famille, dans la famille. Ouais. On voit des blessures, des peines, des chagrins qui ont pu être causés, qui vous ont pu être causés à vous-même. On vous dit de vous lâcher, de lâcher prise à cette situation, de lâcher prise. De toute façon, ça sert à rien. Quoi qu'il en soit, il y a des disputes, il y a des crises. Pour vous, le troisième message est Sagittaire, s'il vous parle, vous le prenez. Il y a des crises, donc lâchez prise par rapport à cette situation parce que ça vous cause plus de chagrin qu'autre chose. Lâcher prise pourquoi? Puisqu'on part sur de nouvelles choses qui avancent, ça va bouger, ça ne va pas rester en crise, vous n'allez pas rester en dispute, en prise de tête. Pour moi, ça va bouger. Ça va bouger. Il va y avoir, vous allez être à l'écoute de vous-même, vous allez un peu sortir de ce grimoire et de ces illusions, et vous allez vous réconcilier. Vous allez pour moi vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille. Ça touche votre famille, puisqu'on a même l'ancrage familial, donc avec quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez en relation stable depuis un moment. Et il y a eu un nouveau départ, peut-être sur le printemps, là ça va arriver. C'est une relation qui est instable, on-off. Un coup ça va, un coup ça va pas, on fait des va-et-vient. On vous dit il y a de l'attente par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, si cette personne vous la connaissez, c'est une nouvelle rencontre avec une personne nouvelle, ou alors vous allez vous redécouvrir, vous et cette personne avec qui vous êtes en crise, mais vous allez rester méfiant ou prudent, ou tout du moins vous pouvez vous mettre en garde par rapport à cette personne. Pourquoi? Puisqu'il y a une séparation entre vous par rapport à cette crise. Vous êtes séparés, mais regardez, séparation, réconciliation. Réconciliation en famille. Donc, pour moi, il y a une séparation, il y a une réconciliation qui arrive. Pourquoi? Il y a une séparation parce que vous étiez en manque de dialogue. Vous étiez en non-communication avec cette personne et vous avez beaucoup demandé des conseils à une amie, à un confident par rapport à cette personne. J'ai fait une coupe, j'ai l'âme sœur et le coup de foudre. Pour moi, c'est quelque chose qui repart de nouveau avec une personne nouvelle ou alors avec votre ex-partenaire. C'est nouveau, ça repart. Les choses vont revenir nouvelles par rapport à cette situation. J'ai refait une coupe, j'ai la femme rivale, donc il y a peut-être une femme qui essaye de séduire mesdames Sagittaires ou messieurs Sagittaires. Il y a une femme qui essaye de séduire votre homme ou alors qui essaye de foutre la pagaille dans votre couple. C'est une femme rivale. On vous dit de vous méfier peut-être par rapport à cette femme rivale. Tout à l'heure, on a vu le renard. C'est peut-être la méfiance de reprendre cette personne, de vous réconcilier très vite, mais elle est encore là. Elle est dans les parages. Et elle essaye de charmer votre compagnon. Elle essaye de le charmer. Et là, j'ai un homme. Vous foutre la zizanie. J'ai un homme là, âgé, ou un grand-père. Un homme âgé, un grand-père, quelqu'un. On vous dit que vous avez une opportunité face à une triangulaire. Pour moi, là, il y a 3 personnes. Vous avez une grande chance, une opportunité de gagner, pour moi, le cœur de votre compagnon, de la personne qui vous a trahi. Dans le troisième message, il y a une grande chance, une opportunité pour vous, les Sagittaires, par rapport à une rivalité, un triangle amoureux, par rapport à une troisième personne. Donc si cette femme qu'on a vue séductrice, pour moi, vous avez plus de chances de gagner votre relation avec votre amour par rapport à elle ou à lui. On voit qu'il y a une jeune femme superficielle et une autre femme qui a fait des ragots sur votre couple. Je vois de la sexualité aussi, avec peut-être une jeune femme superficielle. Il y a du charnel. Et on voit des confessions à une sœur confidente. Voilà, ça c'est notre message. On voit qu'il y a un amour véritable
un amour très envoûtant, mais que c'est instable. Mais qu'il y a un nouveau départ et un ancrage familial. Pour un autre message. Prenez ça comme des flashs. Comme des flashs, ouais. J'ai le coup de foudre qui vient de sauter et le succès. Donc pour moi, cette personne va revenir vers vous. C'est une personne qui reviendra quoi qu'il en soit vers vous, les Sagittaires, même s'il y a eu un écart, une réconciliation et plus intéressé par vous que par la femme rivale. Bon, vous dites vous méfier. Ouais, avec la femme rivale, ça m'a l'air d'être un flirt, un amour passager. C'est quelque chose d'instable. Vous voyez, j'ai l'instabilité. Ça ne durera pas. Vous êtes la personne qui l'a choisi parce que vous, c'est très hot. Vous voyez, à chaque mot que je dis, il y a une carte qui. C'est très hot entre eux. Voilà, l'élévation. Bon, bah, les Sagittaires, voilà pour votre troisième message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner et me faire un petit retour en bas, ça me ferait très plaisir. Bisous.